Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Je suis Carole Mirena, Mirena de mon nom d'auteur. Je suis également canal depuis 20 ans et énergéticienne. J'ai décidé de transmettre des guidances et des séances de soins au plus grand nombre et donc de mettre en ligne ce premier podcast car beaucoup se sentent perdus sur leur chemin avec notamment des blocages, avec des déstabilisations, des hauts et des bas, avec de nombreuses incompréhensions et des souffrances récurrentes. Il est bien de comprendre que le passage que nous traversons est un passage exceptionnel pour se libérer du passé duel et libérer notre âme. La fréquence de lumière que nous recevons et qui descend jusqu'à nous, nous la recevons de l'univers et elle éclaire nos failles, nos blessures. Elle les met en évidence pour qu'elles soient conscientisées et libérées. Alors j'ai choisi pour ce podcast le thème de la perfection, car la recherche de la perfection sur notre voie limite l'être humain à accueillir les expériences qu'il a à vivre, qu'il a à traverser pour conscientiser qui il est à l'intérieur afin de se transformer. Beaucoup d'individus pensent que la recherche de la perfection en soi est la voie du chercheur de vérité. Alors, quel est en réalité un état de contrôle? Contrôle de soi, car il faut être parfait. Contrôle de soi, car on ne doit pas montrer qui on est. Contrôle de soi pour paraître quelqu'un d'autre. Contrôle de soi pour montrer que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Ces limites nous bloquent actuellement car nous ne pouvons plus ne pas être dans l'authenticité et la vérité. La clarté, la transparence se fait sur tout ce qui est et sur nous-mêmes également, sur nos mémoires et nos blessures. Si nous restons dans la recherche de la perfection, nous n'avons pas la capacité d'accueillir ce qui est bien pour nous transformer et évoluer. Accueillir pour ne plus lutter, ne plus résister et ne plus nourrir nos failles. Alors, on est moins vulnérable et on accepte ce qui est. On ne souffre plus car on accepte, on est dans l'alignement de la lumière et on accepte la transformation, la libération qui vient. Car, en ce sens, la conscience de ce qui est permet de se libérer des fardeaux de troisième dimension. Si on reste dans le déni, si on préfère refouler ses souffrances, on les nourrit et on ne peut s'en libérer car on ne les laisse pas nous traverser. Nous traverser pour être transformés, transmutés par la lumière du cœur, par le pardon, par l'amour que nous mettons sur ce passé douloureux. Si nous les refoulons, elles réapparaîtront un jour avec plus de puissance car elles ont été nourries dans notre corps de souffrance. Je vous disais que les fréquences de lumière, les vibrations de la lumière que l'on reçoit de l'univers sont très élevées. Et ce qui est prêt à être libéré en soi est soulevé par ces fréquences de lumière. L'accueil et la conscientisation de ce qu'elles sont, en réalité, en prenant aussi sa propre responsabilité, eh bien, permettra leur transmutation en lumière et elles disparaîtront de soi. Il est aussi nécessaire aujourd'hui de retourner à soi. L'être humain ne comprend pas toujours ce retour intérieur et ce qu'il représente. Il ne le comprend pas car il l'accueille avec son mental. Il recherche, il essaie de comprendre ce qu'il est. Il apprend, il analyse, il contrôle, il donne tout pouvoir à l'extérieur de lui, alors que la voie de la liberté se trouve en lui. Il est pourtant simple d'être soi-même, sans les artifices dont il se charge pour avancer sur son chemin et évoluer vers la lumière. Sa soumission à la matrice humaine ne le lâche pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'identifie
à son monde extérieur, qui est source d'illusions. Il se reconnaît en lui, car il pense lui appartenir, obéissant aux directions indiquées dans un manque de liberté flagrant. Il craint de lâcher ce qu'il connaît, car il a été éduqué ainsi, répondant aux normes de la société qui sont en réalité des emprises énergétiques qui le relient à certains égrégores. Il obéit à ce qu'on lui dit, à ce qu'on lui montre. Mais ces normes sont aussi l'illusion du monde humain qui maintient par la peur et l'insécurité. Tout est fait pour garder le pouvoir sur nos pensées en nous ôtant la capacité de réfléchir par nous-mêmes. Pourtant, le retour à soi est véritablement la direction à prendre pour sortir du jeu de l'illusion. Et elle est même, je dirais, la clé. Et c'est en se connectant à son âme, à son être intérieur, qu'on y parvient. Ainsi, on est dans le moment présent. On ne s'identifie plus à ce qui est à l'extérieur. On ne s'identifie plus à nos pensées. On quitte nos jeux de rôle, on quitte nos costumes, on quitte nos masques et on redevient nu. Nu comme le jour de notre naissance. Par la simplicité de la reliance intérieure à notre âme ou à notre être intérieur, l'illusion s'évanouit, la clarté et la pureté entrent en action. Ainsi, on sait qui on est sans besoin extérieur, dans une concordance et un alignement parfait. La vie prend alors un nouveau sens, sans obligation ni direction imposée, la liberté d'être soi, née dans la plus parfaite acceptation de ce qui est, dans l'intuition en lien avec son âme. On comprend alors qu'être dans le contrôle de soi ne nous aide pas à nous élever. C'est en acceptant toutes nos parts, nos failles et nos états d'être récurrents que l'on peut se transformer et aller vers la lumière. C'est en ne contrôlant plus le chemin qu'on entre véritablement dans l'élévation. Et c'est en vivant tout ce que l'on est, oui, car souvent on s'empêche de vivre parce qu'il faut être parfait, mais l'être spirituel n'est pas parfait. Il est justement ici sur Terre pour vivre ces expériences et non les éviter. C'est pourquoi beaucoup vivent des schémas récurrents et souffrent dans ce passage. Ils restent encore accrochés au passé souffrant car ils s'identifient à lui. Ils veulent le transformer, ils veulent être parfaits, ils veulent que les autres soient parfaits sur leur chemin d'évolution et pire, ils condamnent les autres. Or, en faisant cela, ils entretiennent leur propre souffrance, leur propre ego, sans même en avoir conscience. Ils sont attachés à ce qu'ils ont traversé, ligotés par les entraves qu'ils créent quand ils essaient de le refouler ou de le contrôler. Il faut être ainsi, il faut faire comme cela. Méfie-toi de cette personne, elle n'est pas bien pour toi. Ne parle pas ainsi, tu es dans l'ego. Tu te trompes de voie. Toutes ces directions, tous ces jugements, en fait, sont très subjectifs et ils sont autant de contradictions et de résistance à l'accueil de ce que nous sommes et donc à notre capacité de nous transformer puisque nous croyons que la voie de la perfection est le chemin. Nous croyons savoir mieux que l'autre alors que nous lui ôtons la capacité de se découvrir lui-même dans toutes ses failles et ses blessures lorsqu'il vit ses propres expériences. Et je vous dirais même l'imperfection est parfaite sur ce chemin. Elle permet la transformation quand on est dans l'accueil de vivre ce que l'on a à vivre. Elle fait partie de l'expérience humaine. Alors je vous dirais, vivez ce que vous souhaitez. N'écoutez plus à l'extérieur de vous les jugements,
les indications, les directions. Soyez votre propre maître sur ce chemin et ouvrez-vous à la vie. On est ici sur Terre pour vivre. On n'est pas ici pour éviter les expériences. On n'est pas ici pour être parfait. On est ici pour traverser la vie. Et c'est en lâchant notre rigidité d'esprit, en lâchant ce besoin de perfection que l'on traverse toutes nos, toutes nos blessures, qu'on traverse la vie avec compréhension pour nous transformer de l'intérieur en lâchant, en pardonnant, en comprenant, en ne répétant pas les expériences négatives, mais en étant seulement soi-même, avec soi-même. Et c'est ainsi que l'on comprend ce qu'il en est. Il n'y a qu'en comprenant ces expériences, en revenant à soi, que l'on peut vraiment grandir sur ce chemin et s'élever. Je vous disais que la souffrance est là, le retour dans le passé également. L'identification à la souffrance est trop présente et on s'en remet aux autres ou au savoir humain pour progresser et ne plus souffrir dans un contrôle intérieur qui est en fait une résistance. On s'identifie à cette souffrance, on retourne en elle dans le passé, mais sachez que cette souffrance n'est plus là aujourd'hui. C'est vous qui la conservez dans votre esprit. C'est vous qui la revivez par vos émotions. C'est vous qui écoutez le mental à nouveau et sans cesse. C'est lui qui se nourrit de vos émotions. Il vous entretient dans ce passage. Alors, soyez plus conscient de ce qui est et vivez le moment présent le plus souvent possible en connexion avec votre âme ou votre être intérieur. Vous verrez que cela change tout et que ce moment est la clé de la liberté intérieure. Et par répercussion, la liberté dans vos expériences de vie. Par ailleurs, vous ne pouvez vous sentir légitime d'être qui vous êtes, car euh, si vous vous reposez sur ce qui est à l'extérieur, si vous avez peur du jugement des autres, si vous écoutez que l'on vous dit, si vous recherchez la perfection, vous mettez un cloisonnement autour de vous, une résistance à vous mettre en lumière et vous ne pouvez pas laisser votre lumière intérieure se libérer. Sachez également que condamner les autres, les juger, revient à se juger soi-même, car nous sommes tous un. Et vouloir abaisser les autres, vouloir être parfait et leur dire qu'ils se trompent, est bien un signe de l'ego en soi. Vouloir être parfait, c'est être dans le contrôle de soi. Et les êtres qui sont ainsi n'ont pas compris le véritable chemin qui s'ouvre. Actuellement, ils s'empêchent de vivre ce qu'ils ont à vivre pour le mettre en lumière. Alors que l'ombre qui est en soi est une grâce quand on la regarde avec les yeux du cœur. Elle est l'opportunité pour chacun de la vivre, pour la libérer. Mais beaucoup trop sont dans la restriction, dans un enfermement mental, dans un contrôle intérieur qui les retient à l'illusion. Oui, un enfermement mental qui établit toute leur vie, qui établit le bien, le mal, la perfection, l'imperfection, la lumière et l'ombre, et donc la séparation avec tout ce que nous sommes en réalité, alors qu'il suffirait de se reconnaître dans le un du tout, dans cette unité, dans ce que nous sommes tous en réalité. Ne donnez plus le pouvoir à tout ce qui est extérieur. Revenez en vous. Revenez à la raison du cœur. Et là, vous comprendrez que dans cette pause, tout se fait. C'est dans le silence que la vie prend naissance, la vie avec un grand V. C'est dans le silence que tout s'aligne. C'est dans le silence intérieur que nous pouvons nous comprendre, que nous pouvons nous libérer. Et ça, c'est très important de le pratiquer. Essayez de lâcher et vous comprendrez mes mots. Essayez de lâcher
tout ce que vous avez pris pour vrai et ne recherchez rien. Soyez dans l'accueil du cœur en reliance avec votre âme. La conscience de soi et la lumière du cœur feront les libérations et vous mèneront sur la voie de l'élévation. Cessez de vouloir être quelqu'un d'autre, pardon, que ce que vous êtes en réalité. Il est urgent de changer de cap, d'orienter votre boussole vers le cœur de qui vous êtes en réalité. Le voile est enfin levé sur notre soleil intérieur, sur cette puissance de lumière et de pureté. On comprend maintenant ce retour à soi, mais dans une parfaite incarnation de ce que nous sommes tous, le divin incarné et l'amour inconditionnel. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie d'avoir accueilli ces mots avec compréhension. Je vais pratiquer un soin de guérison. Et je vais l'enregistrer sur une deuxième capsule, sur le deuxième podcast qui suit. Et je le mettrai en ligne afin que vous puissiez recevoir un soin énergétique pour vous comprendre, mieux vous comprendre, pour libérer les blocages actuels qui vous empêchent de lâcher le passé, de lâcher cet ego, de lâcher les programmes qui sont en vous pour le meilleur de vous-même et de votre chemin. Alors, je vous retrouve sur le podcast qui suit afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, recevoir ce soin énergétique. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.